L'actualité à la une ce matin, c'est évidemment l'agression d'un maire, le maire de Bron, Jérémy Bréau, qui a été attaqué par des délinquants, qui est en direct avec nous ce matin. Bonjour Jérémy Bréau, merci d'être avec nous, de témoigner sur CNews. On vous a entendu dans le journal de 7 heures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-nous. Hier à 17h30, je me suis rendu avec mon équipe à Paris, donc qui est l'un des 2 quartiers prioritaires de Bron, pour une rencontre avec les acteurs du territoire qui agissent fortement en faveur de l'emploi, de l'insertion et de la formation auprès des jeunes. Il y avait un principal du collège, il y avait un directeur de centre social pour parler justement, pour trouver des solutions concrètes pour les jeunes du quartier. 1 heure après, on me prévient qu'une voiture sur le parking d'à côté était en train d'être fortement endommagée. J'ai tout de suite compris que certainement ça devait être celle de la ville. Et effectivement, en se rendant sur place, on s'est bien rendu compte que c'était la nôtre. Et donc voiture, on va dire les choses, défoncée. Et à partir de là, un groupe de jeunes, une dizaine d'individus, petite trentaine d'années, qui était là à notre arrivée, a commencé à nous invectiver, moi à m'insulter personnellement, à nous menacer physiquement et puis aussi au fur et à mesure à nous lancer des projectiles. J'ai vu passer au-dessus de notre tête une canette remplie avec des cailloux également, des morceaux de bois. Heureusement, on va dire qu'à nos côtés, il y avait le principal du collège et le directeur du centre social, 2 personnes reconnues. Sinon, je pense que la situation aurait encore monté d'un cran. J'ai eu au téléphone régulièrement pendant ce moment la police. Je leur ai dit de ne pas intervenir, sinon je pense que la situation aurait encore plus dégénéré. Donc voilà, voilà les faits, insultes, jets de pierre, jets de canettes hier en fin d'après-midi. Qui sont ceux qui vous ont attaqué? Admettons que je sois un policier, vous devez les décrire. Qui sont ceux qui vous ont attaqué? Vous voulez, ils étaient à visage découvert, donc un sentiment, on va dire, d'impunité totale. Je veux dire, la question, c'est pas de savoir s'ils étaient blonds, gris, noirs, jaunes ou autres. On va dire, c'est une extrême minorité d'individus, d'accord, qui partout sur nos territoires en France pourrissent le quotidien. On va dire de la grande majorité silencieuse. Ce sont des gens qui refusent les règles et les valeurs de la France. Ces gens-là, que ce soit la police, que ce soit nous élus ou que ce soit la justice, faut qu'on soit ferme, faut qu'on ne lâche rien et surtout faut qu'on dise stop, quoi. Donc nous, ce qu'on demande ce matin. Hier soir, effectivement, ça a été un moment qui a pas été simple. Vous savez, dans ce genre d'événement, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. C'est une fois que vous rentrez chez vous le soir ou le matin que vous dites que vous êtes passé à côté quand même d'une catastrophe. Mais moi, en début de semaine, avec d'autres maires, notamment le maire de Valence, de Rieux-la-Pape et de Grigny, on avait co-signé une tribune dans le Figaro et on demandait 2 choses. On demandait premièrement une modification de l'article 18 du projet de loi confortant les valeurs de la République, en disant clairement que celles et ceux qui attaquent un élu, quel qu'il soit, perdent tout simplement ses droits civiques. On ne peut pas accepter un suffrage électoral de quelqu'un qui ne respectait pas l'élu. Et deuxième chose qu'on demande, et c'est peut-être la plus importante, c'est que la parole se libère. Quand je dis ça, je veux dire que moi je veux surtout pas être le porte-drapeau des élus qui se font attaquer, parce que c'est le quotidien de nombre d'entre nous. Mais il faut que la parole se libère. Il faut que systématiquement, dès qu'un élu se fait attaquer, insulter, etc., faut qu'il dépose plainte, faut qu'il le dise. Voilà, parce que c'est un sentiment qui est généralisé. Le problème, c'est que trop d'élus ne le font pas, soit par peur, et on peut comprendre, mais aussi de peur que l'image de leur ville ou de leur circonscription ou leur propre image soit détériorée. Maintenant, il y en a marre. Il est temps que tous on agisse, parce que ça peut plus durer. Encore une fois, c'est vraiment on est face à une extrême minorité d'individus. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois les polémiques actuelles pour savoir s'il faut retirer la viande dans les cantines, s'il faut retirer le Tour de France ou le sapin à Noël, on n'en est pas là. Maintenant, c'est venir nous rejoindre sur le terrain pour voir quel est notre quotidien, parce qu'on en a marre, quoi. C'est déclaré l'état d'urgence dans certains quartiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous dérangez les trafiquants de drogue? Si vous voulez,
Bron, c'est une ville qui est paisible. Maintenant, voilà, vous avez, comme partout en France, des bandes qui effectivement vivent pas de façon honnête, et effectivement, notamment de la drogue. Moi, j'ai été élu donc dans une ville qui avait été gérée depuis un demi-siècle par le même parti, et j'ai été élu essentiellement moi sur la thématique de la sécurité. Et effectivement, donc c'est mon combat quotidien pour permettre aux gens de vivre durablement et paisiblement. Et effectivement, les mesures qu'on a pu prendre, doublement des effectifs, doublement des caméras, donc ça sera opérationnel d'ici l'été, et également aussi l'augmentation de 70% des effectifs de police municipale, ça va être effectif prochainement. Toutes ces mesures-là, plus également les opérations de terrain pour démonter les réseaux avec la police municipale, police nationale, également aussi lorsqu'on a mis le holà sur les mariages qui débordaient, tout ça effectivement, ça dérange encore une fois une extrême minorité d'individus. Parce que là, voilà, on parle vraiment d'une toute petite minorité, mais c'est cette minorité qui on va se dire les choses, qui pourrit le quotidien de nous tous.